Vieux de plus d'une décennie, le parc de Hann résiste au poids du temps. Lieutenant-colonel Nderiyaou, directeur des parcs forestiers et zoologiques de Hann. Le parc de Hann a été créé en 1903. À l'origine, c'était un jardin qui servait surtout de zone d'approvisionnement en eau des communes de Dakar et de Gorée. Par la suite, ça a été érigé en parc. Dans l'enceinte du parc se trouve un zoo. Un espace d'éducation et de découverte pour les visiteurs. Major Amakoumba Mbodj, responsable du parc zoologique de Hann. On a 4 autruches, donc 2 mâles, 2 femelles, qui sont élevées et entretenues dans ces enclos-là. Donc c'est des espèces que les gens viennent visiter, parce que c'est une espèce en voie de disparition au Sénégal. Donc nous les protégeons pour permettre au public sénégalais de venir, surtout les élèves, de venir ici compter leurs enseignants. Le parc de Hann est aussi un espace d'apprentissage pour les élèves et les enseignants qui l'utilisent comme une salle de classe en plein air, comme en témoigne cette enseignante. C'est des choses qu'on a vues en classe avec eux. On a classé les animaux par leur manteau, plumes, poils et ceux qui n'ont pas de poils. On l'a vu en classe. Ensuite, on a vu les animaux domestiques comme les coqs là-bas, les poules. Ensuite, on a vu les herbivores, les carnivores, les omnivores, les granivores et les insectivores. Maintenant, aujourd'hui, on est venu pour voir concrètement. Le parc possède également un jardin ethnobotanique où sont cultivées des plantes aux vertus médicinales et culturelles. Bassirou Gueye, ancien conservateur du jardin ethnobotanique. Le jardin ethnobotanique est un endroit où les espèces de plantes qui y sont montrent exactement l'importance qu'il y a entre les végétaux et les êtres vivants. Dans ce secteur de plantes industrielles, les espèces qui y sont plantées ou complantées alors ont une importance réelle pour les êtres vivants. Un autre élément clé du parc est sa pépinière qui produit chaque année des milliers de plants destinés au reboisement et à la distribution aux populations. Sergent Diatta, responsable de la pépinière, agent des eaux et forêts. La pépinière forestière de Hann, elle fait 3 hectares. C'est le lieu de production des plants qui ravitaille les 19 communes du département de Dakar. Notre production tourne autour de 500 000 plants annuellement. C'est une pépinière en régie et la production elle est continue. Toutes ces espèces sont destinées à être distribuées, mais sous demande et gratuitement on vous remet les plants. Et aussi on vous accompagne aussi, on vous apporte l'assistance technique qu'il faut pour le reboisement. Le parc abrite également une forêt classée, Ngone Ndiaye, chargée de communication et des affaires culturelles du parc. Nous sommes au Bois Sacré, un site culturel, une installation d'instruments traditionnels. C'est un site mythique du parc qui a été réalisé dans le cadre de la mise en tourisme du parc de Hann. Et c'est un site qui attire beaucoup de visiteurs et qui représente un patrimoine dans le parc de Hann. Enfin, le lac aménagé du parc est un lieu de détente pour les visiteurs, mais aussi un écosystème fragile. Lieutenant Ibrahima Diassé, adjoint du directeur du parc. C'est le point bas du parc qui réussit à partir de Dakar jusqu'au parc de Hann. Ça a été aménagé pour construire ce lac. C'est un lieu très fréquenté par les visiteurs, les étudiants, les gens qui font la balade à pirogue. C'est un lieu tranquille, de repos pour les oiseaux. Malgré son importance écologique, éducative et touristique, le parc zoologique et forestier de Hann est confronté à de nombreux défis. Manque de ressources, urbanisation galopante et pression environnementale, sa préservation est essentielle pour Dakar et pour les générations futures.